On te dit merci pour ta fidélité et ta bonté. Tout au long, Seigneur, de cette pandémie, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Je voudrais te dire merci pour ce que tu fais, la protection divine dont nous sommes l'objet, les frères, les sœurs, partout où tes enfants se trouvent, tu as veillé sur eux. Je voudrais, Seigneur, te dire merci. Voici une situation, Seigneur, qui met en examen mon cœur, ma relation avec toi. Je veux te dire merci pour la force que tu m'as donnée pour demeurer ferme dans la foi, pour demeurer ferme dans le chemin étroit que tu as dressé devant moi, que tu m'as ordonné d'y marcher. Je voulais te dire merci dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous voudrions, Seigneur notre Dieu, t'apporter ce matin nos cœurs, notre esprit, que nous abandonnons entre tes mains pour que notre esprit soit conduit par le Saint-Esprit dans notre destinée, dans le lieu où notre Dieu a prévu pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, l'heure vient où je voudrais te céder toute la place afin que, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, afin que nous soyons affermis par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, dans le précieux nom de Jésus. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. Les signes précurseurs, les signes annonciateurs de ta deuxième venue sont là, visibles devant nous. Et nous voyons le comportement des nations. Nous voyons l'esprit de la rébellion contre Dieu, contre la parole de Dieu. Nous voyons certains comportements qui s'affichent de façon ouverte. Nous voyons que l'ennemi n'a pas assez de temps. C'est pourquoi tout s'accélère. Mais nous savons que tu es aux commandes. Tu contrôles toutes choses. Et que c'est avec toi que nous allons remporter la victoire. Nous te disons merci parce que tu as fait de nous plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni, que ton peuple soit béni, que ta parole, Seigneur, continue de nous changer, de nous transformer, que ta parole continue de creuser en nous, de déraciner tout ce que tu n'as pas semé en nous, que ta parole continue, Seigneur, de travailler en nous, afin que nous soyons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Nous savons que le monde va passer, le ciel va passer, la terre passera, mais ta parole demeure éternellement. Et je veux te dire merci pour cela, dans le précieux nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Nous te cédons toute la place, Seigneur. Ce moment est important. Ta parole, parle à mon esprit. Bien-aimé, dois demander à Dieu de te parler ce matin au travers de ce que nous allons écouter. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, dispose mon cœur. Seigneur, donne-moi une parole pour vivre ce matin. Une parole, Seigneur, pour me maintenir toute la semaine. Seigneur, une parole, Seigneur, pour que je sois connecté à toi. Donne-moi une parole, Seigneur, pour que je sois enraciné, Seigneur, en toi. Et que je ne sois pas emporté par les distractions de ce monde. Que je ne sois pas emporté loin de toi, oh Seigneur.
L'heure n'est pas au divertissement, l'heure n'est pas aux amusements, mais Seigneur, nous devons tourner nos cœurs vers toi, car tu viens chercher une église sans ride, une église sans tache, une église, oh Seigneur, oui, enracinée dans ta parole, une église confiante en son Dieu, une église, oh, pleine de confiance, une église qui met sa confiance en son Dieu. Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Vu ce qui se passe dans ce monde, je mets ma confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Saint-Esprit, voici ta parole. Parle-moi, parle à tes enfants. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Amen. C'est dans notre Jésus que nous avons prié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Du verset 21 au verset 23. Matthieu 7, 21 à 23. J'ai lu la parole. Dans la version Louis II. Et nous allons lire aussi dans d'autres versions pour la bonne compréhension. Et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vais lire dans la version parole de vie ou parole vivante. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors,
Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui faites le mal. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce que je vais vous dire ce matin, c'est apprendre ou à laisser. Permettez-moi de m'exprimer de la sorte parce que l'heure est grave. Parce que nous sommes dans un moment vraiment difficile. Et nous devons tout faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le thème que nous sommes en train de voir depuis quelques jeudis et dimanches, en fait, c'est une question que toi et moi, nous devons répondre. C'est une question qui doit nous amener vraiment à nous tourner vers Dieu, vers notre Seigneur. La question est la suivante: comment entrer dans le royaume des cieux? Comment? Le mot comment veut dire la manière. Parce que au dernier jour, beaucoup vont se présenter devant Dieu avec de faux espoirs, avec leurs pensées tordues. Il nous faut le Saint-Esprit pour redresser notre pensée. Et la parole de Dieu, c'est la parole du Saint-Esprit. Dieu est dans sa parole. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Alors, laisse le Seigneur lui-même te dire comment entrer dans le royaume. C'est ça, il est question. Comme nous l'avons vu la fois passée, beaucoup pensent qu'en faisant ceci ou cela, ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Non. Suivons ce que Dieu nous dit dans sa parole. Regardez dans le verset. Le verset 22. Jésus dit: quand je viendrai pour juger les gens. Ça, il faut que ça soit clair dans ton esprit. Tu veux ou tu ne veux pas ou, Jésus vient pour un jugement. La deuxième venue de Jésus, ce n'est pas pour sauver l'humanité. C'est le contraire, c'est pour juger. C'est pourquoi je veux attirer ton attention. Les paroles que je dis, ce ne sont pas les miennes. Mais c'est les paroles de Jésus. Lui-même, il le dit. Il dit, quand je viendrai pour juger le monde. La deuxième venue de Jésus, c'est pour le jugement. Donc, il faut t'arranger. Il faut t'arranger. C'est pourquoi nous avons vu au début où le Seigneur nous dit clairement: entrez par la porte étroite. Cette porte étroite donne accès, n'est-ce pas, à un chemin qui conduit à la vie éternelle. Le Seigneur nous fait savoir que ce chemin-là, il n'y a pas beaucoup qui empruntent ce chemin-là. Parce que ce chemin-là n'est pas aisé. Ce chemin-là n'est pas facile. Parce que sur ce chemin et dans ce chemin, nous ne faisons pas notre propre volonté. Nous faisons la volonté de celui qui est assis sur le trône éternel. Nous faisons la volonté de celui-là qui va un jour juger le monde. Nous faisons la volonté de celui-là qui un jour nous serons face à face. Seul à seul. Devant lui, devant sa face. Pour répondre de nos comportements, de nos agissements.
Comment entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux? Jésus dit, ce jour-là, beaucoup vont se lever et ils vont dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, Jésus est précis dans sa parole. Il dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas de prononcer le nom de Dieu. Il ne suffit pas de réciter tous les noms de Dieu. Mais il dit, il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que je sois là au milieu de mes frères. La volonté de Dieu est que je sois là pour l'adorer, pour lui dire merci. Est-ce que c'est ce que je fais dans la semaine? Est-ce que ce que je fais tous les jours dans ma maison? Quelle est la dernière fois que j'ai levé la voix pour dire merci à Dieu? Quelle est la dernière fois que j'ai levé la voix pour dire Seigneur, merci pour ça, merci pour ceci et cela? Telle est la dernière fois que j'ai ouvert sincèrement mon cœur à Dieu. N'attendez pas le jour de la panique, le jour de la détresse pour courir Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Tous les jours, tu dois invoquer le nom du Seigneur. Certains se réveillent comme si Dieu n'a jamais existé. Dès qu'ils se réveillent, ils cherchent de quoi manger. De quoi nourrir ce corps qui va périr un jour, qu'on va enterrer. Mais ton esprit, ton âme se nourrit de la parole de Dieu. Est-ce que tu as nourri ton esprit de la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous sommes en train de voir, c'est les paroles et les actes. Les paroles et les actes. C'est-à-dire, la parole, n'est-ce pas, suit. Nos actes suivent la parole que nous disons. Donc, les actes doivent suivre la parole. Que son nom soit béni. Amen. Donc, pour rappel, nous avons vu qu'il y a certains qui pensent gagner le salut en accomplissant de grandes œuvres, en faisant de bonnes choses. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ils pensent qu'ils seront acceptés par Dieu si leur comportement extérieur est correct. Hein? Comme on a vu cet homme qui priait dans le temple. Hein? Le pharisien. Hein? Et puis il y avait aussi le publicain. L'autre s'est dit, oh Dieu, je ne suis pas comme ce brigand, ce voyou-là qui est à côté de moi là. Et il passe le temps à voler, à agresser les gens. Moi, Seigneur, je paye ma dîme. Je paie la dîme de ceci. J'ai fait mes offrandes. Seigneur, je suis dans ton temple. Jésus dit, cet homme, l'autre côté, le publicain, il dit, oh Dieu, aie pitié de mon âme. Alléluia. Jésus dit, ce dernier-là est parti justifié par Dieu. Tandis que le premier-là, Dieu n'a même pas exaucé. Nous devons faire très attention. Bien-aimé, tu n'es pas là pour te comparer à qui que ce soit. Pendant cette pandémie-là, il ne faut même pas te comparer à qui que ce soit. Même pas à ton mari, même pas à ta femme, même pas à ton frère ou à ta soeur. C'est entre toi et Jésus. Entre toi et Jésus. Vous me suivez? L'heure n'est pas aux critiques. C'est à toi de te ressaisir, de marcher avec Dieu. Ce n'est pas l'occasion, le moment de lâcher la main de Jésus. Jésus a attrapé ta main. Il dit, allons-y. Non, Jésus, laisse-moi, parce que j'ai mes amis derrière. J'ai mes connaissances. Je ne veux pas abandonner le monde. Jésus dit, là où est ton trésor, là, c'est là se trouve ton cœur. Présentement, là, ces moments difficiles, là, où se trouve ton cœur? Où se trouve ton cœur? Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que peu importe ce que tu traverses, peu importe où se trouvent tes enfants,
Peut-être ils sont à des centaines de kilomètres de toi. Mais sache que tu as un Dieu puissant qui prend soin de tes enfants. Sache que tu as un Dieu puissant qui veille sur toi, qui veille sur tes enfants. C'est pourquoi il dit, déchargez sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu est dans sa parole. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Ce n'est pas le moment de critiquer son frère. Ce n'est pas le moment de parler mal de sa soeur. C'est le moment de prier pour ton frère. C'est le moment de prier pour ta soeur. Alléluia. Beaucoup ont profité de cette occasion-là pour dire au revoir à Jésus. Comme dans mon tableau là, des deux chemins, vous avez vu un jeune homme là, il a emprunté la voie. Alléluia. Mais il n'a pas abandonné son péché. Dès que la persécution a surgi, les moqueries, il a dit au revoir aux chrétiens, aux frères. Il veut reprendre la voie large. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont saisi cette occasion pour dire au revoir à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ton travail, tu vas laisser. Quand Jésus, la trompette va sonner, tu vas abandonner tout ce que tu es en train de faire. Même la cuisine. Même tenter de manger, déjeuner, tu vas laisser parce que la trompette a sonné. Est-ce que tu seras dans le premier convoi? Est-ce que tu seras enlevé quand le Seigneur va venir? C'est à toi de répondre. Moi, je ne peux pas répondre à ta place. Je ne peux pas répondre à la place de mes enfants. Je leur parle chaque jour. Convertissez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Le fait que votre père soit pasteur ne veut rien dire. La chose la plus importante, c'est d'obéir à Jésus. Convertissez-vous. Changez de comportement. Et vous vivrez. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, le Seigneur Jésus avertit que ceux qui se contentent de proclamer Seigneur, Seigneur, qui ne lui obéissent pas, iront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu dis Seigneur, Seigneur, tu prononces le nom de Jésus, tu vas à l'église matin, midi, soir. Mais tu n'obéis pas à Jésus. Tu ne fais que ce qui te plaît à toi. Tu ne fais que te laisser conduire par tes pensées et non par les pensées du Seigneur, par les Saintes Écritures. Jésus dit, ceux-là iront en enfer. Craignons Dieu. Ayons peur de Dieu. Jésus dit également dans ce même passage-là que ceux qui n'accomplissent que des bonnes œuvres, mais qui ne manifestent pas une foi sincère, ces derniers-là iront en enfer. Alléluia. Vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné? La foi sincère. Quelqu'un se souvient? Ceux qui n'accomplissent que de bonnes œuvres, mais qui ne manifestent pas une foi sincère. Par exemple, j'offre un costume, ok, un ensemble à notre frère Jean-Claude. Il est content. Mais lui, ne sait pas pourquoi, quelles sont mes intentions. Est-ce qu'il sait? Non. Mais ce que j'ai fait là, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne action, n'est-ce pas? Tout le monde approuve. Mais n'oubliez pas que Dieu, il sonde les cœurs. Il sonde les motifs. Pourquoi j'ai donné? Mais souvent, Dieu va créer une petite situation pour mettre en nu mon cœur, mes pensées.
pour mettre en nu le mobile, la raison pour laquelle j'ai donné ce costume-là. En fait, la raison est que il faut qu'on parle de moi. Il faut que vous dites, ah, le frère là, le frère Pierre là, il est bien, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un bon frère. Ok. Ah là, il est content. Ok. Il va arriver pendant 1 jour, 2 jours, le frère ne porte pas ce que je lui ai donné. Vous allez remarquer ma réaction. Si vraiment je l'ai fait de façon désintéressée, sans rien penser, sans chercher quoi que ce soit en retour, ça ne va rien me dire. Ça ne va même pas m'affecter. Il a porté, il n'a pas porté. Ça là, ce n'est pas mon affaire. Si Dieu m'a mis à cœur de lui donner, pourquoi chercher la petite gloire? Pourquoi annuler la bonne action que j'ai faite en espérant des remerciements ou bien une reconnaissance des frères ou des sœurs de part et d'autre? Non, ma foi n'est pas sincère là. Vous me suivez? Il faut veiller à ça. Il faut veiller à ça. Quand tu offres quelque chose, mais pourquoi tu offres? Quel est le mobile? Quel est le motif? C'est pour que Dieu soit glorifié? C'est pour que le frère rende gloire à Dieu? Alors, bien-aimé, ta foi est authentique. Alléluia. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Quand tu offres et qu'on ne te dit pas merci, gloire au Seigneur, je le fais ça pour le Seigneur. Amen. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites tout pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Les actes et la parole, ou la parole et les actes. Amen. Jacques 2, 24. Jacques 2. Mon lecteur là, il s'est levé. Jacques 2, 24. Celui qui est trop poli pour nous. Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons voir quelques nota bene. Le premier nota bene, nota bene 1, la foi et les bonnes œuvres sont toutes les deux indispensables pour obtenir le salut. La foi et les bonnes œuvres. Écoutez très bien. La foi et les bonnes œuvres sont toutes les deux indispensables, c'est-à-dire nécessaires pour obtenir le salut, pour obtenir les ossements. C'est important. Il ne faut pas perdre ça de vue. La foi et les bonnes œuvres sont toutes les deux indispensables pour obtenir le salut ou encore l'exaucement. Nota bene 2. Nota bene 2. Il est nécessaire d'obéir à Christ. Chez moi, j'ai souligné obéir à Christ. Bien-aimé, c'est important. Il est nécessaire d'obéir à Christ pour accomplir de véritables bonnes œuvres. Tu vas accomplir de bonnes œuvres, les vraies là, selon la parole de Dieu. Il faut obéir à Christ. Soumets-toi à Jésus, obéir à Jésus. C'est ainsi que tu pourras accomplir de véritables bonnes œuvres.
il est nécessaire d'obéir à Christ pour accomplir de véritables bonnes œuvres. Pourquoi? Nous écrivons que les bonnes œuvres constituent la preuve de notre foi. Les bonnes œuvres là constituent la preuve de notre foi. Quelqu'un dit j'ai la foi. Tu as la foi. Alors, montre-moi, donne-moi la preuve de ta foi. Tu dis que tu es chrétien. Montre-moi la preuve du fait que tu sois chrétien. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui révèle, qu'est-ce qui montre que tu es chrétien? En étant loin de la maison de l'Éternel, en étant loin de l'assemblée des saints, or la Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. Mais si toi tu te soustrais, tu te mets à l'écart, le livre de Proverbes dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Pendant que mes frères sont là-bas en train d'adorer Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de s'apprêter pour l'enlèvement, moi je suis quelque part en train de jouer, comment vous appelez ça? Les jeux là, de ping-pong, baby quoi là? Baby foot, vous voyez? Vous besoin de jouer Ludo, en train de jouer, car maintenant il y a Ludo sur, comment on appelle, sur le smartphone. Ils savent que c'est le jour de la prière. Mais ils sont ailleurs, occupés à d'autres choses. Montre-moi ta foi. Qu'est-ce qui révèle ta foi? Alors, ici, les bonnes œuvres constituent la preuve de notre foi. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Dieu est dans sa parole. Quand Dieu dit de donner, il faut donner. Quand Dieu dit il faut prier, il faut prier. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, nos frères d'à côté, entre griffes, c'est les adorateurs de lune. Il dit, toi tu es un vrai adorateur de lune. Tu as menti. On ne te voit pas à midi. On ne te voit pas à 16h. Prière de 18h, on ne te voit pas. Et puis, tu n'es pas dans notre robe là. Vous me suivez? Vous me comprenez? Toi, tu dis que tu es un adorateur de lune. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'un adorateur de lune, il a son truc là. Il a son chapelet. Il a sa bougeoire. Mais toi, on ne te voit pas. Mais quand on dit moment de carême, là, on ne te voit pas. Attends, en fait, tout ce qui concerne le royaume, là, on ne te voit pas participer. Nous, les chrétiens, nous avons la preuve de notre foi. Gloire à Jésus. Et les bonnes œuvres constituent la preuve de notre foi. Amen. Ces bonnes œuvres, n'est-ce pas, peuvent démontrer ou bien démontrent notre foi. Amen. Donc nous écrivons que la foi donne toujours naissance aux bonnes œuvres. La foi donne toujours naissance aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Tu dis que tu as la foi. Tu dis que Dieu existe. Tu dis que Dieu répond aux prières. Nous, on ne voit rien. Alléluia. Ce qu'on voit là, on voit que tu parles seulement. Tu parles. On ne voit rien. J'ai dit, Dieu est puissant. Il dit, Seigneur, change ma vie. Je veux un changement dans ma vie. Bien aimé, ce n'est pas parler. Il y a les actes. Seigneur, change ma vie. Alors, qu'est-ce que je fais pour que Dieu change ma vie? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Oh, le Seigneur dit,
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on a dit? La dernière phrase, nous avons dit quoi? La foi donne toujours naissance aux bonnes œuvres. Merci. Dans le cas contraire, notre foi n'est pas sincère. Dans le cas contraire, notre foi n'est pas sincère. Alléluia. Donc, nous avons dit que la foi donne naissance aux bonnes œuvres. La foi donne toujours naissance aux bonnes œuvres. Mais dans le cas contraire, si la foi, n'est-ce pas, ne donne pas de bonnes œuvres, ça veut dire quoi? Que notre foi n'est pas sincère. Je n'ai pas le temps de me comparer à qui que ce soit. Bien aimés, nous devons comprendre. Nous n'avons pas le temps de nous comparer à qui que ce soit. Je dois mesurer ma foi par les actes que je pose. Qu'est-ce que tu fais? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand il dit que c'est la maison de Dieu, c'est la maison de l'Éternel, et qu'on t'invite pour dire, ah, viens, venez, nous allons nettoyer la maison de notre Dieu. Bien-aimé, écoute, les actes que tu vas poser vont démontrer que, ah, ce que tu as dit là, que c'est la maison de notre Dieu. Vous me suivez? Il ne faut pas parler pour parler. Les actes sont là pour révéler, pour montrer réellement ce que tu penses. Si tu es sincère, si ta foi est sincère. Par exemple, on a lancé un appel pour dire, ah, venez, on va nettoyer la maison du Seigneur. Personne n'est venu. Il n'y a que peut-être 2 ou 3 personnes qui ont répondu à l'appel. Les autres, ça veut dire quoi? Vous démontrez que votre foi n'est pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Vous ne croyez pas que c'est la maison de Dieu. Vous ne croyez pas. Mais celui qui croit que c'est la maison de l'Éternel, il met son cœur. Alléluia. Il a parlé, les actes aussi suivent pour prouver que sa foi est sincère. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut jamais séparer la foi et les œuvres. Il ne faut jamais séparer la foi et les œuvres. Les deux vont de pair. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Dieu est dans sa parole. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. La parole et les actes. Les paroles et les actes. Laisse les gens te critiquer. Bien-aimé. Laisse les gens parler de toi. Mais tes œuvres vont fermer leur bouche. Parce que les œuvres sera la preuve de ta foi, de ce que tu crois. Ça, c'est important. Laisse les gens critiquer ton foyer. Laisse les gens parler de ton mari, ou bien de ta femme, ou bien de tes enfants. Bien-aimé, les actes que tu poses chaque jour vont parler en ta faveur ou en ta défaveur. Je crois, je parle, je crois, c'est pourquoi je parle, c'est pourquoi j'agis. Dieu parle et il agit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Dieu, il est sincère. Dieu, il est sincère. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Toi, ce que tu dis là, est-ce que ta main l'accomplit? Est-ce que ta main fait? Et Jean-Claude, je viens, on a dit qu'à 16h, à 16h, je serai là. 17h, je ne suis pas encore là. 18h, je ne suis pas encore là. Je suis quelqu'un, j'appelle, pardon, moi-même j'ai oublié, j'ai tellement dormi. Bien aimé. Ça prouve que le rendez-vous que j'ai avec Jean-Claude là n'est pas important. Mon cœur n'y est pas. Vrai ou faux? Ah.
Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Nous devons veiller à cela. Et c'est là où le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Mais il faut faire, il faut obéir. Fais ce que Jésus demande. Fais la volonté de mon Père. Tu ne lis pas la Bible. C'est quand ça chauffe là que tu ouvres la Bible. C'est quand ça chauffe là, tu appelles le frère. C'est quel est le verset qui parle de si 1000 tombent à ta, je sais pas moi, à ta gauche ou bien à ta droite, où est la confusion? Ça veut dire que la personne ne lit pas. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ça se trouve, c'est dans quel passage? C'est dans 1 Corinthiens combien? Ah, vous riez. C'est pas un Corinthien. C'est pas un Corinthien. Alléluia. Mon frère, c'est dans le psaume 91, le verset 7. Il faut regarder là-bas. Tu vas trouver. Ah, merci, mon frère. Et vraiment, avec cette coronavirus-là, vraiment, mon ami, laisse affaire de coronavirus. On te parle de la parole de Dieu et des actes à poser, basés sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Donc, nous avons dit, il ne faut jamais laisser, n'est-ce pas, séparer la foi et les œuvres. Nota bene 3. Là, vous notez dans Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, le verset 14 à 17. Mon lecteur est de retour. Il avait disparu un moment. Voilà. Jacques. Tu as lu second? Parole de vie. Ok. Jacques chapitre 2. Le verset 14 à 17. Je vais lire pendant qu'il trouve, je vais lire dans Luc second, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est une question. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Moi j'ai la foi. S'il n'a pas les œuvres. J'ai la foi. Mais tu n'as pas les œuvres. À quoi ça sert? Point d'interrogation. Il continue. La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Amen. Oui. Jacques 2, verset 14. Version parole de vie. Parole de vie, ok. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est de nécessaire au corps, à quoi cela se servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte
en elle-même. Verset. Ok, c'est fini. Amen. Nous écrivons Nota Bene 3. Jésus est clair dans sa parole. La foi meurt sans les œuvres. La foi meurt sans les œuvres. Il est facile de dire je crois. Oh, je crois en Jésus. Je crois. Mais laisse-moi te dire ce matin que la profession des lèvres, ne signifie rien. Je crois. Je crois. Même les démons croient. Je crois en Jésus. Même les démons croient. Ils tremblent. Mais malheureusement, la différence est que ils ne font pas de bonnes œuvres. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être sauvés. Demandons-nous, ma foi est-elle réelle? Ma foi est-elle sincère ou non? Ce que je fais là, est-ce que ma foi est sincère? Car nous sommes sauvés, nous sommes exaucés par la vraie foi. Nous sommes sauvés, nous sommes exaucés par la vraie foi. Si tu manifestes la vraie foi, Dieu va t'exaucer, Dieu va te répondre. Et non pas une fausse foi. Alors, j'aimerais poser la question, je serais tenté de poser cette question. Comment savoir si notre foi est authentique? Comment savoir si notre foi est authentique, réelle, vraie? Comment savoir? C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée qu'on n'a pas le temps de juger les frères ou les sœurs ou de faire une comparaison. Ayo pour la question, comment savoir? Comment savoir? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un veut répondre? Quelqu'un veut essayer? Comment savoir si notre foi est authentique? Par quel moyen tu peux savoir si ta foi est réelle, est vraie, est sincère? Oui? Les ossements. Ok, mais il faut aller un peu plus loin. Par les œuvres. Ok, donc par le moyen de nos œuvres. Voici comment je peux savoir si ma foi est sincère. Si ma foi est sincère, Dieu va répondre à ma foi. Parce que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. C'est sa nourriture. Quand le Seigneur voit la foi, il ne peut pas rester sans réagir. Vous êtes d'accord avec moi? Tout au long des évangiles, même depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, quand quelqu'un manifestait la foi, même souvent même, Jésus était étonné. Il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Vous vous rappelez du centenier? Il dit, Seigneur, vraiment, c'est vrai, j'ai un de mes serviteurs là, il ne se porte pas bien, ça ne va pas. Seulement, vraiment, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Là où tu es là, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, ce n'est pas dans le même quartier, hein? La distance est longue. Le centenier s'est dépassé lui-même. Il dit, Seigneur, je suis un soldat. J'ai des sous-officiers
sous mes ordres. Quand je dis à l'autre, fais ceci, il fait. Quand il y a l'autre, viens, il vient. Quand je dis à l'autre, va, il s'en va. Seigneur, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit que Jésus était étonné, émerveillé. La foi de cet homme. Alléluia. Amen. Et puis, il n'a pas manqué de le dire publiquement. Quand Dieu voit la foi, il réagit. Vous vous rappelez cette femme qui avait des hémorragies depuis plusieurs années, 12 ans. Elle a manifesté la foi. Mais Jésus a dit, ma fille, va, n'aie pas peur. Ta foi t'a sauvée. La vraie foi, quand elle est manifestée, les ossements suivent. Dieu répond. Dieu répond. Donc, comment savoir si ma foi est vraie, si ma foi est réelle, authentique? C'est par le moyen des œuvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je fais une chose, nous faisons une chose parce que la Bible en parle, parce que la Bible demande. Alléluia. Je ne fais pas passer les autres fonds. Non, 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 non. J'ai vu quelqu'un se sentir gêné. Gêné. Parce que les autres sont en train de faire des offrandes. De grosses offrandes. Il dit, hey, elle est là. Ça ne va pas d'une semaine, la personne en train de se tourmenter. Au cours de notre échange, elle a fait ressortir. Elle dit, ah, vraiment, je ne peux pas aller dans la maison de Dieu sans... Je lui ai dit, mais il faut bien exprimer ta pensée. C'est parce que tu as vu les autres faire. Mais sur quelle base tu fais ton offrande? Sur quelle base tu apportes? C'est parce qu'on a demandé, on a mis des chaises. Là, on dit, bon, on veut 10 personnes qui vont donner 100 000 pour faire telle chose. Vous voyez? Mais Dieu, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il faut faire les choses selon ce que Dieu, n'est-ce pas, te dit de faire. Pas parce que les autres font, toi aussi tu vas le faire. Vous me suivez? Que votre cœur ne se trouble point. Non. C'est pas parce que tu n'as pas fait que le ciel va tomber sur toi. Non. Si Dieu te met à cœur de participer, il faut participer. Dans le cas contraire, tu restes tranquille. Alléluia. Il ne faut pas juger les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous écrivons que nos œuvres d'amour et d'obéissance sont la preuve de notre foi. Nos œuvres d'amour. Vous voyez, ce que je fais là, il faut que ça soit vraiment basé sur l'amour. Nos œuvres d'amour et d'obéissance sont les preuves de notre foi. De notre foi. Quand tu soutiens ton frère financièrement, matériellement ou d'une manière ou d'une autre, ok? Quand tu le soutiens, regarde bien, par l'amour, par compassion, par obéissance à l'ordre donné par le Seigneur. Quand tu le fais là, ta joie est vraie. Tu ne recherches pas une récompense de la personne, mais une récompense qui vient de Dieu. Là, ta foi là, elle est authentique. Je le fais parce que Dieu l'a exprimé. Vous vous rappelez, quand le Seigneur a dit aux justes, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, quand j'étais en prison, vous m'avez visité, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais faim, vous m'avez donné de quoi manger. Quand j'étais malade, en tout cas, vous avez vraiment participé à ma guérison, etc., etc. Les justes étaient étonnés, disent, mais ah, Seigneur, quand est-ce que nous t'a vu nu? Quand nous t'avons vu en prison? Vous voyez, Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits, à cause de moi, vous ne perdrez pas votre récompense. Là, nous parlons de la foi authentique. Dieu sait que la Bible dit, si je donne un verre d'eau à mon frère ou à ma soeur, je ne vais pas perdre ma récompense.
C'est sur cette base-là que je le fais. Et Dieu me bénit. Alléluia. Mais si je le fais dans le but que, on ne sait jamais, si demain là, ça ne va pas chez moi là, le frère ou la soeur aussi va venir à mon secours. Si c'est dans ça là, ta foi là, elle est fausse. Elle n'est pas sincère. Elle est intéressée. Or, le Seigneur veut que notre foi, n'est-ce pas, là, nous pouvons soit de façon désintéressée, par amour et par obéissance. Amour et obéissance aux ordres de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Éphésiens 2:10. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Donc, quand tu fais quelque chose qui est bon là, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu as donné 5 kilos de riz, bénis Dieu, Seigneur, c'est toi qui as permis que je puisse avoir ces 5 kilos de riz là pour offrir à mon frère ou à ma soeur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Mais j'ai donné et puis je passe derrière. La soeur, vraiment, non, c'est la même, je ne la comprends pas même. Je l'ai donné un 5 kilos de riz avec la grosse boîte de tomates là, avec 2 bouteilles d'huile. Elle ne s'est même pas réjouie. Même merci, même elle n'a même pas dit. Aïe. Ou soit son merci là c'est petit. Ah, merci. Tu vois non? Ça ne suffit pas. Ça dit peut-être que, je ne sais pas si elle doit danser, bébé, hein, elle doit danser avec énergie pour dire qu'elle est contente de recevoir tous ces dons-là. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il dit, quand ta main droite la donne, que ta main gauche ne le sache pas. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père. C'est secret. Il dit, quand tu jeûnes, entre dans ta maison. Ça dit, il ne faut pas avoir un visage qui montre que tu es en train de jeûner. Tu dois montrer à tout le monde que tu es en train de jeûner. Il dit ça là, ce sont les pharisiens, les païens qui font ça. Pour montrer à tout le monde qu'ils sont en train de jeûner. Ils crachent. Je suis parti à Osabougou là pour acheter quelques matériels là. Le monsieur, il ne m'adresse pas par parole. Il dit, j'ai besoin, est-ce que vous avez du riant? Il me fait comme ça, de rentrer dans son magasin. Après, il m'a suivi. C'est comme s'il est bobo. Il n'est pas bobo, hein. Il ne veut pas parler parce qu'il est en jeûne. Et pour montrer que, en tout cas, il est en communion avec Dieu, il est dans le jeûne, il ne doit pas adresser la parole à quelqu'un avant 18 heures. Ça, c'est quoi ça? Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. Amen. Donc, la parole et les actes. Nous sommes en train de traiter le sujet comment entrer dans le royaume des cieux. Il faut veiller à ce que tu dis. Ce que tu dis là, est-ce que ça va avec les actes que tu poses? Si les deux sont diamétralement opposés, ça montre que ta foi n'est pas sincère. Et ceux qui ne sont pas sincères dans leur foi iront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Jésus le dit. C'est pourquoi il dit, lisez bien votre Bible. C'est pourquoi j'ai plus de 5 versions pour bien comparer, pour bien saisir. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il suffit d'obéir à la volonté de mon Père, de faire ce que mon Père céleste demande. Amen. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, moi je sens de parler à faire de gombo. Seigneur, c'est moi qui joue aux instruments, c'est moi qui fais tout ça là. Mais est-ce que ta vie est en conformité avec la parole, avec les Saintes Écritures?
Voilà la question. Tu veux entrer dans le royaume des cieux, mais comment est-ce que tu te prépares? Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, je suis chrétien. Non. Tu es chrétien comment? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui tu as prié? Non. Aujourd'hui, est-ce que tu as lu la Bible? Non. Aujourd'hui, est-ce que tu as parlé au Seigneur? Non. Mais comment est-ce que tu peux prétendre être chrétien? Comment tu peux affirmer que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. Ta foi n'est pas sincère. Pourquoi je le dis? Mais les œuvres que tu me présentes là montrent que tu n'es pas sincère, que ta foi n'est pas authentique, ta foi n'est pas vraie. Donc arrêtons vraiment de mettre un pied dedans, un pied dehors. Nous devons être sincères avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ouvrons dans Galates 5, le verset 6. Là, les Écritures disent que la foi est agissante. La foi est opérante par l'amour. La foi est active. Elle est vivante. Elle est vraie. Elle est authentique par l'amour. Galates 5, 6. Galates 5, 6. Vous voyez? Le fondement là, c'est l'amour. L'obéissance à la parole de Dieu. La foi est agissante par l'amour. Gloire à Dieu. Je vais terminer par le 5e. Bon, on va finir à 4, 5 nota bene. Le quatrième, nota bene, si la foi ne se concrétise pas, si la foi ne se concrétise pas par des actes, chez moi là j'ai souligné le mot acte, par des actes. Si la foi ne se concrétise pas par des actes, elle n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur. Ça, c'est clair. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas dire que Jésus sauve. Tu dis à quelqu'un, Jésus sauve. Jésus sauve. Hein? Mais il veut voir comment Jésus sauve. Il dit, moi que tu vois là, je suis la preuve que Jésus sauve. Ok? Ton camarade, il te connaît. Il sait que vous avez fait le banditisme dans le quartier. Vous vous connaissez. Mais aujourd'hui, quand il te regarde, et quand tu dis Jésus sauve, Jésus transforme, Jésus change, quelle preuve il a besoin? C'est toi qui es la preuve. Ta vie de chaque jour, ton comportement, ton témoignage. Alléluia. C'est ça, nous disons que si la foi ne se concrétise pas par des actes, elle n'a aucune valeur. Je dis, Seigneur, change mon environnement. Seigneur, change-moi. Seigneur, en tout cas, interviens dans tel domaine de ma vie. Ou bien dans telle chose. Il faut que ça se voie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et méditez ces choses. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Bien aimé, il faut bien regarder. Autrement dit, la foi n'est pas vraie. Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas authentique. Et enfin, nous allons voir le 5e nota bene. C'est là nous allons terminer pour aujourd'hui. Nota bene 5. La vraie foi authentique, réelle, vraie, active, s'exprime par l'amour. S'exprime toujours par l'amour. La vraie foi s'exprime toujours par l'amour.
la vraie foi, la foi authentique, la foi réelle, la foi agissante, la foi active, la foi réelle s'exprime toujours par l'amour. Par l'amour. N'oubliez pas ça. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tout ce que tu dis là, mais est-ce qu'on voit l'amour dans ce que tu fais? Non. Les œuvres sont vraies. Les œuvres sont vraies. Vaines plutôt. Les œuvres sont vaines, nulles, sans valeur. Les œuvres sont vaines, nulles, sans valeur, sans la foi. Sans la foi. Voilà. Sans la foi, les œuvres sont vaines, nulles, sans valeur. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Souvenez-vous de tout ce que Jésus a guéri. Il dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Hébreux 11, le verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc le dernier, l'homme est incapable. L'homme est incapable de suivre spontanément la volonté de Dieu sans la foi. L'homme est incapable de suivre spontanément la volonté de Dieu sans la foi. Tu veux suivre la volonté de Dieu, il te faut la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. C'est la vérité. S'il faut faire l'expérience, je te lance ce défi-là, je vais t'exhorter. Faut pas dire que c'est impossible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tu veux faire la volonté de Dieu, alors crois que tout est possible. Dès que tu crois, et Dieu fera ce que tu diras. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Tu veux faire la volonté de Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Quelles que soient les difficultés, il faut demeurer dans la foi. Gloire à Dieu. Avant de céder, je vais vous laisser au moins 5 minutes. Peut-être que vous avez une question. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vais vous laisser l'occasion de poser votre question pour qu'on puisse éclairer ce que nous voulons dire. Alléluia. Donc, nous sommes dans comment entrer dans le royaume des cieux. Et le sous-thème, les paroles et les actes. Alors, s'il y a des questions, ou s'il y a une intervention personnelle, vous avez quelque chose à dire, je vous laisse encore 5 minutes. Amen, amen. Ça va, donc vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Si la foi ne se concrétise pas par des actes, elle n'a aucune valeur. Moi, je crois que Dieu est capable de pouvoir mes besoins. Je crois que Dieu est capable de pouvoir aux besoins des frères et des sœurs. C'est pourquoi quand ils donnent les sujets, je prie. Parce que si je ne prie pas, ça veut dire que je ne crois pas à la puissance de Dieu. Je ne crois pas que Dieu puisse pouvoir. C'est pourquoi je ne prie pas. Mais si je crois,
Bien-aimé, qu'est-ce qui m'empêche? Rien. Donc je dois prier. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Tu vas prier. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu. Tu vas prier, parler à Dieu. La foi meurt sans les œuvres. Nous sommes sauvés, nous sommes exaucés par la vraie foi. Nos œuvres d'amour et d'obéissance sont la preuve de notre foi. Seigneur, fortifie ma foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Ma foi en toi. Je mets ma confiance en toi. Je crois. Seigneur, je crois. C'est pourquoi j'ai parlé. Seigneur, je crois. C'est pourquoi je me suis mis à part, à l'écart, pour chercher ta face, pour crier à toi. Et Seigneur, tu m'as exaucé. Je te dis merci parce que tu m'as donné une foi authentique, une foi vraie. Je crois à l'exaucement. Quand tu me dis de ne pas m'inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose, de te faire connaître mes besoins. Seigneur, je te dis merci. Pendant 3 ans, Seigneur, tu m'as entendu. Tu as entendu mes cris. Seigneur, notre Dieu, tu as entendu mes cris. Tu as vu mes souffrances. Seigneur, je ne me suis jamais découragé. Quand même j'étais au bord du découragement, Seigneur, tu m'as envoyé toujours quelqu'un pour me rappeler ta parole. Pour me rappeler, Seigneur, ce que toi et moi nous sommes dit, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce moment-là. Je veux te dire merci pour ce moment-là. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci pour toutes ces personnes-là que tu as dépêchées auprès de moi. Quand j'étais prêt, Seigneur, à jeter l'éponge, tu m'as envoyé toujours, Seigneur, l'un de tes enfants pour me rappeler, oh, ta parole, tes promesses. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Mes yeux ont vu, Seigneur, de quoi tu es capable. Mes yeux ont vu, Seigneur, comment tu interviens. Je te dis merci. Que ton nom soit béni. Je te dis merci pour ces instruments que tu as utilisés pour me bénir. Seigneur, de loin comme de près, je bénis leur vie. Je les bénis au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis. Seigneur, merci pour avoir aiguisé ma foi au nom de Jésus. À travers ces difficultés, Seigneur, oh notre Dieu, je veux te dire merci parce que mes yeux ont vu, Seigneur, à la fin, Seigneur, ce que tu as fait. Je veux continuer de mettre ma foi en toi. Pas parce que j'ai vu, mais parce que tu es Dieu. Et que quand tu dis, ta main l'accomplit. Je veux te dire merci. Que ton nom soit béni. Le changement dans mon esprit, dans mon cœur. Merci d'avoir affermi, Seigneur, mon cœur. Oh Jésus, d'enraciner, oh Seigneur, ma foi dans ta parole. Seigneur, je te dis merci. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, je veux toujours écouter ta parole. Je veux toujours entendre ta parole. Seigneur, notre Dieu, comme en ce moment, les gens veulent me faire, les masses médias veulent me faire avaler, veulent que je mette ma confiance dans cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es la solution. C'est toi qui me guéris. Oh Seigneur, de toutes mes maladies. C'est toi qui me délivres de toutes mes maladies, de toutes mes souffrances. Je te rends toute la gloire. Seigneur, la souffrance d'aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui, Seigneur, ne peut être comparé, oh Seigneur, à la gloire, oh Seigneur, que tu m'as réservé, que tu as réservé à tous ceux qui croient en ton nom, qui entendent ton avènement, ton retour. Je veux te dire merci, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour cette foi authentique, pour cette foi agissante, basée, oh Seigneur, sur l'amour, sur la pratique de la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je veux te dire merci
pour ta fidélité et ta bonté. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci du fait que les bonnes œuvres constituent la preuve de notre foi. La preuve de notre foi. Seigneur, permets que nous continuions de pratiquer de bonnes œuvres dans ta maison, envers les sœurs, envers les frères. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit votre force. Que le Seigneur soit votre soutien. Que le Seigneur fortifie votre foi. Quel que soit ce qui se passe en ce moment, regardez au Seigneur, regardez à Jésus. Regardez simplement au Seigneur. Au nom de Jésus, que tout esprit de comparaison soit déraciné dans votre vie au nom de Jésus. Dieu t'a appelé à mettre ta foi en lui seul. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre maisonnée. Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bonne musicale. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je voudrais rendre gloire en ton nom. Alléluia. Pour le privilège que tu m'accordes, Éternel, d'élever la voix dans ta maison. Merci. Seigneur, il n'est pas donné à tout le monde de le faire, mais toi, Jésus, tu me fais grâce ce matin. Pour cela, notre Dieu, je voudrais te bénir. Seigneur, je voudrais remettre les PM de Koumansi dans les creux de tes mains. Amen. Et tous ceux, Éternel Dieu, depuis ce confinement, Éternel Dieu, qui sont avec nous, Éternel, dans ta maison pour élever la voix vers toi. Seigneur, je remets la vie de chacun de nous entre tes mains. Éternel, conduis-nous, dirige-nous, oriente-nous. Saint-Esprit de Dieu, qui sommes-nous sans toi? Que ferons-nous sans toi, Jésus? C'est vrai. Que deviendrons-nous, Seigneur, si toi, Jésus, tu n'es avec nous? C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien et nous ne serons rien sans toi, Jésus. C'est vrai. Ô Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de ta force. Oh Dieu. Nous avons besoin que tu nous donnes la foi. Oui, Seigneur. Cette foi-là, Éternel, notre Dieu, qui est réelle. Oui. Cette foi, Éternel, notre Dieu, qui est agissante. Amen. Cette foi, Éternel, Seigneur. notre Dieu, qui, Éternel Dieu, est accompagné d'amour. Amen. Mais amour pour qui, Éternel, pour Seigneur. toi, notre Dieu. Oh, Ce Dieu. n'est pas l'amour pour quelqu'un d'autre, mais pour Seigneur. toi. Seigneur, nous voulons, Merci. Éternel Dieu, que notre Merci, foi Seigneur. soit appuyée Alléluia. sur toi. Que notre foi, Merci, Éternel Seigneur. Dieu, demeure, Merci. Éternel Dieu, en toi. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre Merci. nos pensées. Merci. Ouvre, Éternel Dieu, nos entendements, afin que nous puissions Merci. comprendre quand nous sommes dans ta Merci. maison. Seigneur, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh Seigneur, ouvre les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions enregistrer, pour que nous puissions comprendre ce que tu dis de la bouche de ton serviteur. Et qu'à la maison, chez nous, nous puissions les exercer et Oui, les mettre en Seigneur, pratique. aide-nous Seigneur, à merci. pratiquer ta parole. Merci, Éternel Dieu, pour nos enfants. Oui. Merci, Éternel Dieu, pour Merci. cette génération, Éternel, notre Dieu, que tu tiens dans les creux de tes mains. Seigneur, ces enfants-là, Éternel, sans toi, ils ne sont rien. C'est vrai. Jésus, je prie et je porte la vie de chaque enfant dans ton sang. Amen. Je cache la vie, Éternel Dieu, de chaque adolescent, de chaque enfant, de chaque nourrisson, Éternel Dieu, dans ton sang. Merci. Éternel, prends le contrôle de tout un chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons encore te bénir ce matin, Papa, pour ta parole qui est venue encore pour nous faire du bien. Tu nous as, au travers de ta parole, ô Éternel, et que ton serviteur nous a adressé ce matin, que nous devons manifester la foi. Oui, c'est vrai. Père, les temps sont durs, ô roi des rois. Mais comment nous allons nous présenter devant toi, Éternel des armées? Et c'est ça ta préoccupation ce matin. Et tu as dit que nous devons avoir la foi. C'est vrai, chacun de nous dit qu'il a la foi. Mais comment cette foi-là se manifeste, Papa? C'est de ça qu'il s'agit. Père, aide-nous, Éternel des armées. Oh, Jésus a manifesté la foi autour de nous, Papa. Et que par notre comportement, par les œuvres, véritablement, on sache que nous t'appartenons, Dieu de grâce. Nous rentrons dans ta maison et nous sortons. Et dehors, nous manifestons
autre chose, papa. Et que change-nous, Éternel. Donne-nous de changer. Aide-nous, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Aide-nous de changer, à changer complètement de vie, à nous attacher à toi. Et que par notre vie éternelle, que tout le monde sache, même sans avoir ouvert la bouche, qu'on sache que nous sommes chrétiens. Oh Jésus, par les œuvres que nous produisons. Agis puissamment, Éternel des armées, parce que nous sommes sur cette terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Et nous allons partir un jour et nous serons auprès de toi, nous tes enfants. Aide-nous à montrer autour de nous comment se comporter, Éternel, au travers de ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole. Aide-nous à manifester la foi, véritable foi éternelle autour de nous. Afin que toi, ton nom soit glorifié. Afin que, Seigneur, tu puisses te réjouir, Seigneur, à notre sujet. Et que lorsque nous allons ouvrir la bouche pour te demander quelque chose, oh papa, tu sois à mesure de nous répondre. Seigneur, sois béni, sois exalté pour ta parole. Et que cette parole éternelle soit écrite sur le cœur de chacun de nous. Et que nous manifestons cela au Jésus, à la maison au Jésus, avec nos enfants, avec ceux qui sont avec nous, éternel des armées. Sois béni, sois exalté, notre Dieu, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui nous aime, toi le Dieu qui attire toujours notre attention. Sois béni, sois exalté. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dans ce même esprit de prière, j'ai demandé à maman, à ma pasteur, de remercier Dieu pour tout ce temps que nous avons passé ici. Parce que c'est notre dernier culte ici. Remercier le Seigneur, bénir la vie de tout un chacun, tout ce que Dieu te mettra à cœur pour bénir ses enfants qui ont manifesté la foi en quittant chez eux, en venant, et qui ont démontré que la maison de Dieu, c'est eux. La maison de Dieu, c'est chacun de nous. Tu vas élever la voix, faire toutes sortes de prières à notre faveur. Je vais te dire merci, grand Dieu. Ce matin, je voudrais te bénir pour la vie de ton peuple. Éternel, tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, c'est là que toi tu es. C'est vrai. Et tu as dit que c'est nous qui sommes les temples vivants. Seigneur, voici tes enfants qui ont obéi à cette parole. C'est vrai, merci. Et qui n'ont pas regardé le bâtiment, mais qui ont pris leur vie, Seigneur, pour sortir dans ce vent qui a soufflé. Donc, au dehors se trouve ce mal, qu'il faut rester à la maison. Mais ils ont choisi de venir dans ta maison parce que ici, c'est ta maison qui est leur maison. Seigneur, jusqu'à ce que ce programme soit terminé aujourd'hui, pour que nous retournons dans là où nous avons choisi tous d'aller te célébrer. Papa, pendant ce temps, tu les as protégés, tu as veillé sur leur vie. Oui, c'est aucun vrai. membre de leur famille a trouvé ce mal. Oui. Oh Jésus, même les voisins, tu as veillé sur eux. Et tu as permis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent, Seigneur, mettre leur foi en jeu et de venir dans ta maison jusqu'à aujourd'hui. Je bénis les filles. Je bénis la vie de leur maison. Je bénis les familles respectives. Amen. Je bénis les activités. Amen. Je bénis les âmes, les esprits et les pensées. Amen. Que leur corps, Saint-Esprit de Dieu, soit rempli de ton esprit. Merci. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi a planifié, a préparé, a programmé dans le futur ne les atteigne point au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je plonge les âmes, Seigneur, dans le précieux sang de Jésus. Alléluia. Que chaque jour ton sang coule sur eux, ton sang coule sur les enfants, ton sang coule sur les activités, que ton sang coule sur les familles. Amen. Parce que tu nous as promis en disant de croire en toi. Et nous et nos familles et nous serons sauvés. Seigneur, c'est ta parole. Et nous croyons à ta parole qui est la vérité. Merci. C'est pourquoi je te prie que les familles soient bénies également au nom de Jésus. Alléluia. Que Seigneur, la foi, oh Seigneur Jésus-Christ, que nous avons manifesté pour être là, cette foi nous accompagne dans ta Amen. maison, Oui. au nom de Jésus. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons fermes et inébranlables et que nous travaillons dans les mains Saint-Esprit Alléluia. et unis Merci. avec toi, Seigneur, Alléluia. autour de toi. Merci, Que la Seigneur. gloire te revienne. Seigneur, bénis-les et fortifie-les au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Et amen. Amen. Alléluia. Père, reçois toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur,
Nous te disons merci du fond de notre cœur. Tu nous as soutenus dans notre déplacement. Nous avons été délocalisés physiquement, Seigneur, à cause de cette pandémie. Seigneur notre Dieu, aucun de nos instruments n'a été saisi. Il n'y a eu aucune interaction avec le voisinage. Mais tu as permis que nous vivions en paix, Seigneur notre Dieu, avec ceux qui sont autour de nous. Je voudrais dire merci pour leur vie. Je voulais dire merci, te dis merci pour leur comportement qui est d'une exemplarité, notre Dieu. Je veux te dire merci, notre Dieu, pour les nations que nous avons évoquées ici, dans ta présence. Seigneur, les nations africaines, européennes, américaines, asiatiques, Seigneur, de l'Océanie. Nous te disons merci pour tous ces sujets qui sont montés vers toi dans ce lieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour la bénédiction que tu as déposée également dans les différents foyers, dans les différentes vies. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons à la conversion, oh Seigneur, des membres de nos familles. Seigneur, ceux qui hésitent encore, Seigneur, l'occasion leur est donnée. Seigneur, à travers nos prières, nos intercessions, nos supplications, nous croyons à la conversion de toute notre maisonnée et que au son de la trompette, personne ne va manquer à l'appel. Tous, ensemble, nous serons enlevés, Seigneur, dans les airs, à la rencontre de notre Seigneur glorieux, le Seigneur Jésus. Seigneur, je bénis tes enfants. Seigneur, je n'ai ni or ni argent à leur offrir, mais ce que j'ai, c'est ta présence, c'est ta parole. Que tes enfants soient bénis, que tes enfants, Seigneur, soient sous ta protection. Seigneur, leurs familles et eux, protège-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix de Dieu soit leur partage, la protection de Dieu soit leur partage. Je construis, j'érige une muraille de feu autour de leur vie, autour de leur maison respective. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur soit avec vous et que Seigneur, tu leur donnes la force d'annoncer, d'évangéliser, d'inviter, de parler de toi, parce que très très bientôt la trompette va sonner. Seigneur, interviens au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Amen. Je vais demander au frère Jean-Claude d'avancer pour les annonces.